dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claire et Hélène rencontrent Laurence, Margot a une idée pour redorer l'image du cabinet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 juillet 2023 dans Un si grand soleil. Claire et Hélène rencontrent Laurence après avoir roulé toute la nuit. Claire et Hélène arrivent à Figueras, en Espagne où elles retrouvent Laurence Roussillon dans la maison abandonnée de l'ami de Victor. Face à leurs questions, Laurence finit par leur raconter son histoire. Victor et Laurence s'écrivaient régulièrement quand elle était en prison. Une relation épistolaire qui l'a beaucoup aidé à tenir dans les moments difficiles. Un jour, Victor a proposé de l'appeler, ce qu'elle a aussitôt accepté. Les échanges sont alors devenus plus humains et ils sont devenus amis au fil du temps. Quand Laurence a été arrêtée pour braquage, sa fille Pauline a été placée en foyer. Depuis, Laurence n'a plus jamais eu de contact avec elle. Pauline étant ensuite partie vivre aux États-Unis à sa majorité, Laurence imagine qu'elle a voulu la fuir en partant le plus loin possible. Touché par son histoire, Victor est venu la chercher à sa sortie de prison le 8 juin dernier pour sa permission. C'était la première fois qu'ils se voyaient en vrai. Il l'a ensuite emmenée à la plage où elle a pu apprécier ce petit moment de liberté. Au cours de leur balade, Laurence s'est cependant mise à tousser. Lorsque Victor lui a demandé si elle avait eu des nouvelles de sa demande de grâce médicale, Laurence a répondu qu'elle n'avait pas entamé les démarches nécessaires car elle ne souhaitait pas perdre de temps dans une procédure qui prendrait des mois. En effet, Laurence va mourir et voudrait serrer sa fille dans ses bras avant de rendre son dernier souffle. Finalement, c'est sur un coup de tête qu'elle a pris la décision de ne pas revenir à la prison. Victor a bien tenté de la raisonner mais Laurence, qui n'avait plus rien à perdre, voulait revoir sa fille une dernière fois avant de mourir. Victor a donc décidé de l'aider. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. En effet, l'argent que Laurence avait caché dans une forêt pour payer un faux passeport a été volé par son ancien complice. Quand Victor a cherché à trouver un arrangement avec l'homme des faux papiers, ce dernier a réclamé 30 000 €. Claire et Hélène réalisent alors pourquoi Victor tenait tant à vendre ses parts des sauvages. Une information que Laurence ignorait. Pour éviter que son ami perde son restaurant pour elle, Laurence déclare qu'elle va se rendre à la police mais Claire et Hélène l'en empêchent. Touchée par son histoire, elle compte même l'aider. En pleurs, Laurence les remercie. À la paillote, Victor reçoit Monsieur Croisy qui lui remet le contrat à signer pour vendre ses parts des sauvages. Bien qu'un peu réticent, le père de Claire assure toutefois qu'il n'a pas changé d'avis. La nuit tombée, Victor est sur le point de signer le contrat lorsqu'il reçoit un appel de Claire qui l'informe qu'avec Hélène, elles ont décidé de venir en aide à Laurence. Victor refuse immédiatement de les mêler à cette histoire mais Claire insiste en promettant de trouver une solution pour Laurence. Margot a une idée pour redorer l'image du cabinet. Dans la matinée, Margot fait part à Claudine de son idée pour redorer l'image du cabinet. Elle lui propose donc d'accompagner une association impliquée dans des actions écologiques en Occitanie.
Les généreux donateurs profiteraient alors d'une défiscalisation intéressante et le cabinet serait quant à lui bien vu par les collectivités locales, le grand public et leurs clients soucieux de la planète. Selon elle, certains clients seraient d'ailleurs prêts à faire une bonne action pour verdir leur réputation. Claudine promet d'y réfléchir. En parallèle, Ronan questionne Noémie sur sa relation avec Ludo. En effet, il peine à comprendre pourquoi leur histoire n'a pas marché alors qu'ils partagent les mêmes valeurs écologiques. L'agricultrice révèle donc que Ludo a eu une aventure rémunérée avec sa mère. Plus tard, Elisabeth se rend au cabinet BLG. Après avoir signé son contrat, la femme d'affaires s'assure auprès de Claudine qu'elle n'aura pas affaire à Guillaume. Une fois qu'elle le lui a confirmé, Claudine lui présente le dossier d'une foncière immobilière qui pourrait être une belle opportunité d'investissement. Comme Elisabeth est intriguée, l'avocate lui parle du projet de Margot. Une démarche que la compagne d'Alain trouve très intelligente. Depuis qu'Auchy s'est rapproché des producteurs bio et locaux, l'image de la société s'est améliorée et a gagné une nouvelle clientèle très soucieuse de l'environnement. Sans attendre, Claudine rejoint ensuite Margot et se dit intéressée par son association. Elle lui demande donc de rédiger une note de synthèse. Ravie, Margot appelle Ludo pour lui faire part de la bonne nouvelle. Dans la foulée, celui-ci informe Noémie et Ronan que Margot a réussi à convaincre sa patronne de récolter des fonds pour des projets écologiques. Si Ronan pense qu'ils vont vendre leur âme au diable, Ludo voit quant à lui un moyen d'agir. The man I love just had